Bienvenue sur Jour du Tarot. Je suis ravie aujourd'hui de faire un tirage qui va nous parler du futur. Quels sont les événements qui vous attendent dans les 10 prochains jours? Les 10 jours commencent maintenant, au moment où vous visionnez le tirage, et je vous propose au choix 3 possibilités de tirage. 3 différentes voies. Elles sont symbolisées par 3 différentes pierres. Je le fais parce que j'ai besoin du tas entier pour faire le tirage aujourd'hui. Et pour vous, le choix de la pierre doit vraiment se passer maintenant. La sensation que vous avez maintenant par rapport aux pierres que vous voyez, l'énergie qu'elle renvoie. N'essayez pas de vous propulser plus tard, d'imaginer ce qui va se passer, de rejouer dans votre esprit les événements que vous projetez de faire. Tout ça, ça reste au second plan. Vous êtes vous, concentré sur le maintenant, connecté maintenant à votre énergie, à votre corps, à votre entourage, aux événements qui se passent maintenant, à cet instant autour de vous. Donc par exemple la vidéo, le blabla que je fais, ça c'est la connexion. Et de là découle la curiosité pour l'une de ces pierres. De là vous ressentez l'envie peut-être de regarder l'une de ces pierres. Prenez une au hasard et je commence de ma part tout de suite le tirage. Les cartes seront à découvert tout de suite. La pierre blanche et la pierre jaune, c'est pour plus tard, je les mets de côté. Vous pouvez dans la description trouver les menus pour ces tirages là. Et comme dit, je vais tout de suite faire à découvert le tirage. On va regarder d'abord les événements qui vous attendent. Quels événements vous attendent cette semaine? À découvert, comme je dis. Et dans quel domaine? L'événement et le domaine. Il y a encore un événement. Et dans quel domaine il est? Alors on va commencer le tirage déjà par ces cartes-là. Vous avez envie d'aller beaucoup plus loin en amour, vous avez des idées comment améliorer votre situation. Si vous êtes célibataire ou en couple, vous avez des envies depuis longtemps, certainement des envies romantiques, pour embellir les choses, pour les rendre plus harmonieuses. Et vous essayez à tout prix de les prendre. Vous avez des stratagèmes pour le faire, vous réfléchissez à comment le faire. Donc en tout premier lieu, c'est la conquête amoureuse qui va être importante pour vous dans les 10 prochains jours. Tout simplement parce que vous ressentez que c'est le moment. Peut-être que justement vos efforts ne seront pas en vain puisque vous sentez que c'est maintenant qu'il faut le faire. Dans tous les cas, ça vous donnera une compréhension de quelque chose dans votre vie. Si maintenant la vie... votre état intérieur vous pousse à aller vers ces événements-là. D'un autre côté, on a la roue de la fortune ici, dans le domaine de la tour. Il y a quelque chose qui ne marche plus et vous ne savez plus comment vous y prendre. La roue de la fortune nous montre qu'il faut se laisser aller, qu'il ne faut plus essayer de contrôler quoi que ce soit, c'est impossible de toute façon. Vous ne pouvez contrôler ni le résultat, ni le processus pour l'atteindre. Et dans quel domaine? C'est dans le domaine de quelque chose qui ne marche plus du tout. Quelque chose que vous voulez peut-être même arrêter, que vous ne voulez plus contrôler, que vous n'arrivez plus à gérer. Donc ce domaine-là qui vous pose un grand problème, maintenant ce n'est pas le moment de s'en occuper. Voilà la réponse. Il faut laisser couler, il ne faut prendre aucune décision. La vie les prendra à votre place. Toutes les décisions que vous pouvez prendre sont brouillées. Vous ne savez pas où aller. Donc il faut se déconnecter à ce moment-là. Donc là, on voit qu'il y a une grande part d'inconnu, où la vie vous amènera, on ne sait pas. Mais on sait que plus vous vous adonnez aux événements, moins vous contrôlez ce domaine qui ne marche plus, mieux sera le résultat. Et ici, on a également le 7 de denier dans le domaine du chariot. Donc il y a une évolution, une conquête de quelque chose qui est en attente. Alors la conquête de quoi? Bon, c'est dans le domaine
de la vie quotidienne, du réel. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet immobilier, un projet en général de vie en commun par exemple. Il y a un domaine que vous voulez absolument atteindre, qui pour vous signifierait un grand bond en avant. À vous de voir maintenant c'est quoi un bond en avant pour vous maintenant. Est-ce que c'est surtout niveau pro ou niveau personnel? Les cartes dont je parle là, je vous dis les mots-clés et c'est à vous de les mettre bien sûr en contact avec votre réalité, avec votre quotidien. Donc quelque chose que vous voulez absolument avoir, vers lequel vous allez depuis un certain temps déjà, qui changerait peut-être même votre vie, qui est en attente. En général, on voit que les affaires en ce moment ne marchent pas très vite. Tout est en attente. Vous n'avez pas de pouvoir sur les événements. Le seul que vous essayez de contrôler vraiment, c'est l'amour. C'est bon, peut-être les relations avec la famille. Les autres, c'est l'attente, c'est, je pense, les 10 jours de laisser aller et de lâcher prise par rapport à tout ça. Alors, on va voir encore quelques cartes. Qu'est-ce qui vient vers vous des autres? Qu'est-ce que les autres vous envoient? Les gens qui vous entourent, c'est ça les autres. Beaucoup de sollicitations, de l'amour. Les gens autour de vous sont plutôt positifs envers vous. Ils veulent vous donner de l'aide. Ils peuvent essayer de vous aider dans les choix que vous avez à faire. Ils ont envie d'être impliqués, fusionnels avec vous. Donc ils vous donnent plutôt de l'amour. Si vous ressentez que quelque chose de négatif vient vers vous, ce n'est pas des gens qui vous entourent. Quels sont les événements qui viennent de l'univers ou l'énergie qui vient de l'univers qui est incontrôlable, que vous ne pouvez pas contrôler? Qu'est-ce qui vient de l'univers? Oui, vous êtes inquiet ou inquiète. Certainement par rapport à tous ces événements que vous ne pouvez pas contrôler, dont vous attendez le résultat impatiemment. Ne vous inquiétez pas. Cette inquiétude-là, ne vous inquiétez pas pour votre inquiétude. Cette inquiétude-là, vous ne pouvez pas la contrôler. Parce que intuitivement, vous sentez que le moment arrive. Mais quand est-ce qu'il va arriver? C'est ça qui est une grande question et un grand mystère. Ces inquiétudes, comme dit, vous devez les vivre jusqu'au bout. Essayez de les transformer en intuition. Posez-vous et voyez. Quelle est la différence entre votre intuition et votre inquiétude? Est-ce que vous êtes inquiet justement parce que vous sentez que bientôt ça va se débloquer? Car si c'est le cas, vous n'avez pas à vous inquiéter. Dans tous les cas, là maintenant, les épreuves que vous passez, c'est l'univers qui vous les envoie, c'est comme ça. Vous devez aussi apprendre à ne pas tout contrôler et vous devez apprendre que parfois les choses ne se passent pas comme vous voulez, au moment où vous le voulez, et ce n'est pas contre vous. C'est pour vous aider, parce qu'à un autre moment, les choses se passeront mieux. Et ça, on ne peut pas le savoir, mais l'univers, il peut nous guider. Alors, qu'est-ce que, pendant ces 10 jours, qu'est-ce qui ne viendra pas? Qu'est-ce que vous n'aurez pas pendant ces 10 jours? Reine des coupes. Vous n'aurez pas autant d'écoute des autres que vous le voulez. Ils sont là, ils veulent vous aider, mais peut-être que vous avez l'impression qu'ils veulent plutôt imposer leur avis que écouter patiemment ce que vous avez à dire. L'amour, comme vous le voulez, a du mal à arriver. Certainement parce que l'intuition est brouillée par les inquiétudes. Quand on bouillonne à l'intérieur de nous, on n'arrive pas à savoir quand est-ce que le bon moment est arrivé. Je pense que c'est ce qui se passe pendant les 10 prochains jours. Ces inquiétudes, comme dit, viennent de l'extérieur, vous ne pouvez pas les contrôler. Et vous reconnecter à vous et vous poser devient un souci, devient difficile. Et donc, choisir le bon moment devient difficile. Tout est lié. Pourquoi est-ce que ce n'est pas le moment d'agir ici? Pourquoi c'est le moment d'attendre? C'est parce que vous n'arrivez pas à trouver le bon moment. Quand est-ce qu'il faut appeler? Quand est-ce qu'il faut envoyer le mail pour que la personne soit vraiment à votre écoute? Cette sensibilité-là, vous avez du mal à l'acquérir. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas de votre faute, c'est de la faute à personne. C'est juste une période comme ça. Je pense que c'est dû au fait qu'en général, maintenant, les actions ne sont pas au rendez-vous, c'est pas le bon moment en général. Donc on vous enlève en plus cette sensibilité-là et on vous fait traverser une
une petite période de doute. Comme si vous avanciez à yeux fermés. Et à mon avis, tout ça, c'est pour tester la foi que vous avez dans la vie. Parce que quand on fait confiance à la vie, les choses s'arrangent petit à petit. Il faut qu'on apprenne tous à le faire. C'est pas facile toujours. Alors, qu'est-ce qui vient de vous? D'abord, l'énergie qui vient de vous en général. Qu'est-ce qui est projeté par vous dans les 10 prochains jours? Vous avez beaucoup d'espoir et parfois ils ne sont pas fondés. Les illusions viennent de vous. Personne ne vous oblige à les avoir. Personne ne vous pousse à les avoir. Ce que vous vous imaginez par rapport à l'amour, parfois, n'est pas vraiment vrai. L'assurance que vous avez n'est pas totalement justifiée. Illusion cette semaine, attention, et ça vient de vous. Encore une fois, vous n'y pouvez rien. C'est une sensation intérieure que vous devez juste vivre. Mais ne vous inquiétez pas si tout ce que vous allez voir cette semaine ne va pas être vraiment juste, vous n'allez pas le comprendre de la manière juste. Ne vous accrochez pas aux mots, aux événements et à vos pensées en général. Elles peuvent être fausses et vous pouvez changer d'avis en fait. C'est ça, c'est pas qu'elles sont fausses, vous pouvez changer d'avis au bout de 10 jours. Voir la situation autrement. Changer de perspective au bout de 10 jours. Ce que vous rejetez pendant cette période. Vous ne voulez pas que ça ne bouge pas. C'est ça, le calme plat qui vous attend, vous le rejetez. Je vois que vous essayez à coup de marteau de dépasser les petites barrières qui se mettent devant vous. Essayez de ne pas le faire. Essayez de ne pas rejeter ce calme. Il vous est donné pas pour rien. Il vous est donné pour vous reconnecter à vous-même. Si vous le faites tout au long des 10 jours, vous allez y arriver. Vous pouvez atteindre une conscience beaucoup plus fine que celle de la reine des coupes. La reine des coupes, c'est une intuition qui est basée sur la sensibilité, alors que la lune, c'est une intuition que l'on a lorsqu'on dort pratiquement. C'est presque l'inconscient qui parle. C'est vraiment très près de l'inconscient. Donc c'est beaucoup plus profond. Si vous mettez en pause tous ces projets-là et que vous laissez la situation devenir complètement calme, vous allez vous connecter à une autre sensibilité, à un autre état qui sera qui est profondeur, juste profondeur. C'est très intéressant ce tirage et ce que vous allez vivre pendant les 10 prochains jours. Alors, quels sont vos rêves pendant ces jours-là? Vous voulez que tout marche, vous voulez faire confiance, vous souhaitez faire confiance à tout et à tout le monde. Ça peut être dû justement à ces quelques illusions dont on a parlé à cet instant. Vous voulez vous débarrasser une fois pour toutes des difficultés, des barrières, tout ça, le vœu de déblayer, de faire le ménage, que tout soit clair, simple, c'est un très beau rêve. Malheureusement, c'est pas pour les 10 prochains jours. Disons que, voilà, si vous voulez que ce soit simple, suivez le conseil de ne pas pousser, d'accepter le calme et de vous replonger en vous-même, de faire, je sais pas, des méditations, des promenades longues, quelque chose qui vous déconnecte. Et si vous luttez contre ça, ça va être encore plus difficile en effet. Et vous allez penser que les projets ne vont jamais peut-être aboutir. Tout ça, c'est des illusions, que le monde est contre vous ou que les gens sont contre vous. Ça, ce n'est pas vrai. C'est dû au fait que vous n'agissez pas au bon moment. Comment vous sentez-vous d'ailleurs pendant ces 10 jours en général? Vous avez envie de dire à tout le monde leurs 4 vérités. Vous avez envie de mettre en confrontation vos mots. Vous avez envie de parler, vous voulez même parfois faire du mal aux autres. Quelque part en vous, vous avez une petite souffrance due à l'autre, due aux gens qui sont autour de vous. En réalité, il ne vous envoie que de l'amour. Là, en ce moment, il n'y a pas de négatif. Mais vous mettez les difficultés de la vie sur leur compte. Vous leur dites, c'est à cause de toi, entre guillemets, mais vous leur dites pas comme ça. Vous trouvez d'autres problèmes, entre guillemets. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas à cause de quelqu'un? Donc attention, vous pouvez vous sentir un peu agressif, voilà, en un mot. Et comment vous sortez de cette semaine de 10 jours? Enfin, de cette semaine de 10 jours, comment vous sortez de ces 10 jours?
rééquilibré, reconnecté, plein de force pour continuer à travailler. Cette semaine vous sert donc de repos, de harmonisation entre vos sentiments, vos envies d'agir, votre corps en tout cas et votre esprit. Donc cette semaine est plutôt bénéfique pour l'avenir puisque tout ça, vous aurez la force de le faire plus tard. Bon, à part ça, cette conquête-là, cette conquête de l'amour, je pense qu'elle se passe déjà maintenant. Mais à partir de après 10 jours, vous vous sentez beaucoup plus en paix. Et toutes les inquiétudes là que vous aviez, qui ne venaient pas de vous mais de l'extérieur, elles partent. Elles partent, elles vous laissent tranquille et vous pouvez souffler en paix. Donc c'est de bonnes perspectives. Ne vous inquiétez pas pour cette semaine. C'est ça que je veux dire, ne vous inquiétez pas. Ne projetez rien de mal. Ça arrive. Ça arrive. La vie est un zèbre. Si tout le temps tout était blanc, vous ne l'auriez plus apprécié, vous auriez même vous-même trouvé des problèmes. Donc, moment de paix, moment de pause, moment de repos, moment de reconnexion sur soi, de re-réfléchissement, de re-réflexion à tout ce qui va et ce qui ne va pas. Et vous en sortez rééquilibré, rebalancé, avec de nouvelles forces. Voilà pour ce tirage, j'arrête de parler. Je sais que je parle beaucoup, ce tirage était peut-être un peu long, mais tout ce qui doit être dit, doit être dit. Je ne peux pas le faire plus vite que ça ne sort. C'est hors de mon pouvoir. Je peux faire que comme ça vient. Si je me dépêche, je vais certainement rater des choses. Ça n'a donc aucun sens. J'ai dit tout ce que je ressentais maintenant et je vous souhaite de passer 10 jours en paix, de vous laisser aller. Je vais passer au tirage suivant que j'ai décidé de symboliser avec la pierre blanche. Là, voilà. Je fais les cartes tout de suite à découvert. Et nous allons d'abord parler des événements qui vous attendent. Quels sont les événements qui vont se passer dans les 10 prochains jours? Tout de suite à découvert. Et le domaine. Événement. Dans quel domaine? Événement. Et dans quel domaine? Voilà, trois événements de ces 10 prochains jours. De nouvelles rencontres. De nouvelles rencontres, dans tous les cas, de nouvelles connaissances. Rencontres, c'est pas forcément des rencontres avec des gens. Ça peut aussi être des rencontres avec des choses de la vie qui vous intéressent, qui vous donnent des émotions. Vous vous sentez très bien dans ce domaine-là, puisque toutes les nouveautés que vous accueillez vous servent à quelque chose. Vous voyez pourquoi elles sont là. Vous voyez leur potentiel. Que ce soit des gens ou des événements. Ça peut être une nouvelle rencontre, de laquelle va découler une grande histoire. Et ça peut être juste de nouvelles rencontres amicales, de nouvelles rencontres informatives également. Mais informatives qui vont vraiment vous toucher à l'intérieur, toucher votre sensibilité. Et vous vous sentez comme un roi. Parce que vous maîtrisez tout, vous dites les choses au bon moment. Donc vous accueillez les nouveautés en les intégrant tout de suite à votre vie. Vous voulez tout de suite les faire marcher dans votre vie. Ensuite, nous avons le cavalier de coupe, qui est dans le domaine de 6 de coupe. Donc vous avez de l'amour doux, peut-être avec des enfants, peut-être avec quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps, donc un ami ou une personne avec qui vous êtes intime et avec laquelle l'histoire, ce n'est pas que la sexualité. C'est beaucoup plus de sentiments qu'autre chose, de la pureté, peut-être des sentiments qui étaient chastes et qui deviennent amoureux. Un changement d'état. On passe d'une situation dans laquelle on est juste bien ensemble à une situation où on est romantique ensemble. Si vous n'êtes pas encore en couple, si vous êtes seul et que vous connaissez des gens autour de vous avec qui vous êtes bien, vous pouvez avoir un début de sentiment pour quelqu'un. Si vous êtes depuis longtemps
avec quelqu'un, vous pouvez avoir un renouveau romantique. Et si vous êtes avec quelqu'un depuis peu de temps, c'est possible que vous ayez une nouvelle étape en tout cas. Une nouvelle étape qui renforce vos sentiments, qui les rend plus doux. Et encore une fois, oui, romantisme, romantisme. Par contre, dans le domaine des joie, des sorties, le 3 de coupe, de la légèreté, vous bloquez un peu. Je pense que les amusements, c'est pas trop maintenant. Vous avez beaucoup de sentiments, vous découvrez de nouvelles sensations, mais tout ça, vous ne le faites pas avec tous vos amis. Il n'y a pas de grandes retrouvailles, il n'y a pas de moment de fête. C'est pas possible en ce moment. Ça vous bloque un peu, vous ressentez le besoin de vous lâcher, de ne pas penser à ce que vous dites, de respirer, d'être léger. Vous ressentez ce besoin-là, mais vous ne pouvez pas. Car tout devient plus sérieux, tout va vers plus de profondeur, même si ici, bon, on n'est pas encore dans le domaine des responsabilités, mais quand même, on va plus loin, dans quelqu'un ou dans les affaires que l'on fait. Et on fait un pas de la légèreté. Mais cette légèreté-là, vous inquiétez pas, elle reviendra. Le pendu nous indique bien que c'est un blocage passager. Vous ne pouvez rien y faire pour l'enlever et vous n'avez rien fait certainement pour le mettre en place. Vous êtes hors contrôle ici. D'ailleurs, on va demander quels sont les événements qui viennent vers vous de l'univers, que vous ne pouvez pas contrôler, que vous ne pouvez pas comprendre. Des énergies qui viennent de l'univers. Vous ne pouvez pas arrêter. Ouais, la nouveauté, elle arrive dans votre vie. Certainement une envie d'agir différemment. Vous vous sentez tout puissant, en d'autres termes. Et cette toute puissance, cette jeunesse d'esprit, est en même temps une aide dans votre vie. Et en même temps une difficulté. Car vous avez envie de faire plus que ce que vous ne pouvez. Vous avez envie de vous montrer plus, parler plus. Il y a beaucoup de force de vie en ce moment. Vous avez besoin de la communiquer quelque part et vous ne pouvez pas le faire dans tous les domaines. Mais dès que vous pouvez, vous le faites. Et ça, c'est bien, ça veut dire que vous êtes très énergique et que si vous avez un projet, un nouveau projet, si quelque chose vous plaît et vous passionne, vous allez y arriver. Vous allez le faire jusqu'au bout. Non, vous allez le faire, vous allez le commencer. Est-ce que vous allez le faire jusqu'au bout? Ça, on ne sait pas, le battleur, il ne le dit pas. Mais à mon avis, les chances sont très grandes pour que ça se passe très bien. Car vous avez tout pour réussir. Mais il faudra mettre en œuvre toutes vos connaissances. Il faudra agir. Ces actions, ces envies d'action sont incontrôlables. Vous aurez envie d'agir, vous aurez envie de faire et vous allez le faire. Ce qui vous vient des autres, quelle énergie vous vient des gens qui sont autour de vous? Oui, ils travaillent, ils n'ont pas trop de temps à vous consacrer. Un peu. Ils sont tous occupés à leur truc. Ils sont ni méchants ni gentils, normaux. Ils sont calmes dans leur esprit, équilibrés. Mais en effet, ils sont tous plongés dans des tâches. Si vous rencontrez quelqu'un de nouveau, par exemple, ce sera une personne pour qui le travail va être important, qui va peut-être le mettre en première place, qui va être concentré, qui va être bien sous tout rapport en fait. Mais lorsqu'on commence à creuser, on voit que le travail et l'ordre, c'est le plus important. C'est pour ça que la personne est bien, entre guillemets, bien sous tout rapport, c'est parce qu'elle se tient en main, elle met l'ordre partout dans sa vie. Ce que vous ne pourrez pas avoir pendant ces 10 jours, ce qui ne vient pas vers vous, ce qui ne se passe pas. Pas de peur, pas de limites, vous ne vous les mettez pas vous-même, la vie ne vous met pas de limites, vous n'êtes pas fatigué, vous n'êtes pas en train de faire des scénarios catastrophes par rapport à ce que vous projetez. Tout semble facile. Et même le fait que vous ne pouvez pas sortir comme vous voulez, et vous ne pouvez pas fêter comme vous voulez, ne pose pas vraiment de problème. Le fait que vous n'êtes pas aussi entouré par vos amis, ça ne vous fait pas peur.
en réalité, vous êtes tellement de bonne humeur que rien ne peut arrêter cet état-là. Vous, quelle énergie envoyez-vous dans le monde pendant ces 10 jours? Rapide, pleine de passion, pleine d'énergie, plein d'énergie. Beaucoup à donner, envie que ça aille plus vite. Donc la rapidité dans votre vie, ça ne vient pas vraiment de l'extérieur. De l'extérieur vient l'envie d'agir, de faire quelque chose. Par contre, la rapidité et la passion que vous mettez dedans, ça vient bien de vous. Ce que vous rejetez pendant ces 10 jours. Ouais, pas de contrôle, pas trop d'analyse, c'est de l'action pure. Que ce soit avec les gens ou avec les nouveautés, la mise en œuvre des nouvelles choses dans votre vie. Ce n'est pas le moment encore pour vous de calculer les résultats. Ça viendra plus tard. Et même si vous voyez déjà ce qui pourrait arriver, vous ne voulez pas y penser. Vous mettez cette idée de côté. Maintenant, le plus important, c'est de faire. Et même si autour de vous, les gens sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus réservés, vous ne voulez pas les écouter. Vous ne voulez pas écouter la critique, par exemple. Les avis des autres. Le jugement des autres. Tout ce que les autres disent ne compte pas parce que ce qui est le plus important, c'est votre fougue. Les rêves que vous faites pendant ces 10 jours, qu'est-ce que vous rêvez d'accomplir ou vous rêvez de faire? Vous voulez tout gérer, vous voulez être le maître de tout, avoir le pouvoir sur votre vie, sur les événements. L'empereur, il nous parle quand même du fait d'être complètement responsable, complètement dans le processus. Vous voulez que tout le processus, toutes les choses que vous faites soient contrôlées par vous du début à la fin. Vous voulez que tous les événements de votre vie soient calculés. Vous voulez être plus responsable encore que vous ne l'êtes. Vous auriez aimé porter une note à ce que vous faites et maîtriser entièrement tous les processus. Enfin, je veux dire, être le meilleur dans les processus. Mais ça, c'est un très beau rêve justement qui est dû à ce battleur. Je pense cette énergie de vie tellement forte, qui va tellement loin que vous pensez arriver à tout faire. Comment vous sentez-vous pendant ces 10 jours? Profond, calme, bien parce que vous avez l'impression de savoir tout. Et c'est intéressant parce que c'est tellement connecté ces deux cartes dans notre tirage. Vous ressentez l'énergie du battleur, du jeune homme, donc entre guillemets l'archétype du jeune homme qui agit parce qu'il voit le monde à ses pieds, tous les chemins lui sont ouverts. Et bien entendu, il pense qu'il est le plus sage, qu'il sait tout, qu'il maîtrise tout. À l'intérieur de vous, le monde est grand. Et vous savez que vous pouvez tout atteindre avec vos forces d'esprit. Donc c'est un état profondément calme, sage. Et vous pensez ça de vous aussi. Prêt à tout. Et vous avez l'impression que tous les gestes que vous faites, en fait, ces actions-là, qui réussissent, eh bien, elles vous rendent encore plus connecté au monde. Je ne sais pas comment dire là cette sensation que j'ai. Vous posez vos marques partout et vous sentez que vous devenez le meilleur dans quelque chose, la personne de référence, envie de conseiller les autres, envie d'aider les autres. Vous vous sentez bien et au calme. Peut-être que vous avez besoin de ce calme encore plus et c'est pas pour rien que vous n'arrivez pas maintenant à avoir des grands groupes de personnes avec qui vous interagissez. Comment allez-vous sortir de ces 10 jours prochains? Ah, 2 cartes. Vous aurez envie de plus de calme, ça c'est certain. Un peu fatigué. Parce que vous avez tellement accompli pendant 10 jours, vous avez été émotionnellement si actif. Émotionnellement, c'était tellement fort que vous avez besoin de calmer le jeu. Donc vous n'allez pas accepter toutes les émotions maintenant qui viennent, vous allez faire une pause dans beaucoup de choses, vous allez vouloir juste vous reposer, partir, ne plus être en contact avec les gens du tout. Vous entrez après ces 10 jours dans une phase de repos, de lâcher prise et de repli sur soi.
repli sur vous-même. Parce qu'ici, il y a eu trop d'émotions, même si concrètement, il n'y a pas grand-chose qui se passe en fait. Mais vous le ressentez ainsi, parce que c'est vous qui créez votre monde. Et vous le ressentez tellement fort, tous les petits trucs, tellement de projets, tellement d'envie, tellement de nouveaux apprentissages, que vous avez juste besoin d'une pause après. Voilà pour ces 10 jours, très intéressant encore. J'ai beaucoup aimé faire ce tirage, dites-moi si ça vous a intéressé, si ce genre de tirage vous plaît. Les prévisions pour plus tard, je pense en faire d'autres prochainement bien sûr. Je vais passer maintenant au tirage suivant. La petite pierre jaune. Je fais le tirage tout de suite à découvert. Et nous allons commencer par voir les événements qui vont se passer dans votre vie. Dans quel domaine ça va être. Dans quel domaine ça va être. Événements des 10 prochains jours. À découvert. Et quel domaine est-ce que c'est? Événement. Et dans quel domaine? Événement. Et le domaine. Remise en question de ce que vous avez vécu au niveau émotionnel. Pendant un certain temps, ça a pu être très stable. Vos émotions, votre vie amoureuse par exemple, votre vie sentimentale en général, ce que vous avez reçu des autres et ce que vous leur avez demandé aussi. Et pendant ces 10 prochains jours, il y a une forte analyse très dure, très rigoureuse. On remet tous les points sur les i. C'est plus le moment de s'adonner au sentiment, par exemple, de s'apitoyer sur son sort, d'être triste par rapport à quelque chose qui n'a pas marché. C'est pas du tout votre état. Votre état, c'est de vouloir comprendre. Et pour cela, vous allez utiliser votre intellect. Clairement, vous n'êtes pas dans la sensation, dans les illusions, non. Vous êtes vraiment dans la revue totale, logique de ce qui se passe. Pourquoi ça ne bouge plus? Qu'est-ce qui a besoin de changement? Tout ça, c'est une remise en question. Sur le domaine, dans le domaine de la famille à laquelle vous êtes très connecté quand même, soit des gens vraiment qui ont un lien de sang, soit des gens avec qui vous avez des intérêts financiers très forts, soit des gens avec qui vous êtes très proches émotionnellement. Dans ces domaines-là, ou un domaine en particulier, de ce que j'ai nommé, vous avez envie de créer. Vous pouvez donc avoir envie d'avoir un enfant. Vous pouvez tomber enceinte, pour certains d'entre vous. Vous pouvez tomber enceinte, vous pouvez commencer à planifier quelque chose pour la famille. Créer un nid, créer une autre structure, par exemple, de fonctionnement. Vous avez énormément d'énergie féminine à donner, que vous soyez un homme ou une femme, donc de la douceur. Vous êtes à l'écoute de votre famille. Vous avez envie que les gens se tournent vers vous, précisément. Parce que vous avez des solutions. Et vous avez toute la force intérieure pour comprendre l'autre. Vous pouvez vous mettre à la place de l'autre. Empathique, donc. Tout ça, c'est par rapport à la famille. Même vos intérêts, par exemple, financiers avec d'autres personnes avec qui vous êtes, comme dit, financièrement très liés. Vous avez des idées comment développer tout ça. C'est encore des idées, c'est pas encore totalement dans le développement. C'est encore au stade embryonnaire. Et que ce soit une grossesse, une nouvelle organisation de quelque chose, ou une nouvelle idée dans le travail, tout ça c'est encore au stade embryonnaire. Vous êtes encore en train de le développer. Cette idée, vous l'avez pendant les 10 prochains jours et vous commencez juste à la mettre en œuvre. La mise en œuvre commence donc concrètement, mais c'est que le début. Et vous avez également des nouvelles sensations. Vous pouvez faire 2 ou plusieurs nouvelles rencontres romantiques. Ou pour les autres, pour ceux qui, je sais pas, soit ils sont déjà en couple, soit ils ont simplement autre chose qui est écrit. Pour les autres, vous avez des nouvelles sources d'émotions. Celles qui avant étaient ternes,
ces émotions qui ne changeaient plus, qui ne vous donnaient plus les mêmes envies, plus les mêmes effets que vous êtes en train de prendre en revue, laisse place à quelque chose de nouveau, quelque chose de très intéressant, de super excitant, qui vous rajeunit. Vous sortez de cette léthargie émotionnelle. Et pourquoi? Eh bien parce que vous avez plusieurs possibilités. Vous n'êtes plus concentré que sur un seul point. Vous avez à droite, à gauche des opportunités, des personnes, des rencontres, peut-être des nouvelles activités qui vous plaisent beaucoup, que vous n'aviez même pas envisagé sous cet angle-là. Donc c'est clairement une semaine, 10 jours de remise en question. Et cette remise en question, elle est poussée encore plus par les nouvelles émotions. C'est pas pour rien qu'elle vient. C'est parce que quelque chose vient vous pointer du doigt cette léthargie. Je sais pas, cette fixation sur le passé aussi est possible. Envie de créer de nouvelles choses, envie de se développer différemment. Qu'est-ce qui vient vers vous de l'univers qui est incontrôlable, que vous ne pouvez pas contrôler, que personne ne peut contrôler? Une énergie ou un événement, qu'est-ce qui vient vers vous de façon incontrôlable pendant ces 10 jours? Oui, quand même des illusions encore par rapport à peut-être au passé ou au futur. Il y a des choses que vous projetez. Vous n'y pouvez rien. Les événements sont tels que vous devez vous les projeter. Mais ils ne sont pas forcément vrais. Donc vous pouvez pendant ces 10 jours être un peu dans le flou. Vous ne savez pas trop ce que ces événements-là vont avoir comme conséquence pour plus tard. Et c'est fait ainsi. Vous ne pouvez rien y faire. Vous ne pouvez pas être plus conscient de quelque chose. La vie fait que vous vivez tout ça, ça va vous donner un autre niveau, mais peut-être que ça partira après. Après, peut-être que la remise en question ne se fera pas entièrement. Peut-être que les nouvelles idées ne vont pas trouver racine. Peut-être que les nouvelles rencontres ne vont pas devenir de longues relations. C'est possible. On verra plus tard ce qui se passera donc après ces 10 jours. Mais tout ça, ça vient dans votre vie peut-être de façon passagère et vous ne pouvez rien y faire. Ce qui vient vers vous de l'extérieur, des gens qui sont autour de vous, qu'est-ce qui vous envoie comme énergie ou comme pensée? Reine des bâtons, très, très bonnes énergies qui viennent de l'extérieur, belles activités, certainement de la séduction aussi. C'est possible qu'il y ait des gens qui essaient de vous séduire, que vous soyez dans une relation ou pas, que ce soit votre partenaire qui vous séduise ou quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous rencontrez surtout des gens qui savent ce qu'ils font et les gens que vous connaissez aussi, ils donnent cette impression d'être très conscients de tout ce qu'ils font. Ils n'ont pas besoin d'aide, ils sont pleins d'énergie de vie, pleins d'envie de créer, d'aller plus loin. Et puis ils n'ont besoin de personne pour ça. Ils ne demandent pas votre aide, mais ils peuvent essayer de vous entraîner dans leurs activités. Donc de bonnes énergies qui viennent de l'extérieur. Si vous sentez que autour de vous les gens sont très agressifs par exemple, ou très méchants, ça ne vient pas des autres. Clairement, les gens autour de vous ne vous envoient pas d'énergie mauvaise pendant ces 10 jours. Ce qui ne vient pas pendant cette période vers vous, pas de regret, pas envie de revenir vers l'arrière. D'ailleurs, il n'y a pas des gens du passé qui reviennent. Peu de contact avec le passé, que ce soit dans votre tête ou de l'extérieur. Pas de regret, pas de tristesse pour quelque chose qui n'a pas marché ou quelque chose que vous avez perdu, que ce soit un objet ou une personne. Tout ça, vous êtes très loin, puisque vous n'êtes plus dans l'émotif pur. Peut-être que les réflexions que vous allez vous faire ne vont pas être tout à fait justes, puisque l'illusion peut planer. Mais dans tous les cas, vous essayez. Et ce que je dis maintenant, c'est ni une critique, ni un moins, ni un plus, c'est juste les cartes. Donc vous n'avez pas besoin de lutter contre ça, ne luttez pas. Si la vie vous envoie ça, c'est qu'il y a une raison. Il le faut ainsi maintenant.
Et ces réflexions-là, elles vont encore continuer à mon avis. Ce n'est pas exclusif à cette semaine. Et c'est possible que ce que vous allez penser pendant les 10 jours ne va pas être totalement juste. Donc ne prenez pas encore de décision. N'agissez pas encore maintenant. Je pense que le conseil, ce serait maintenant de prévoir, de réfléchir, mais pas encore de faire. Puisque vous pouvez vous tromper de chemin. Vous, de votre côté, ce qui vient de vous. Le cavalier d'épée, vous voyez, il y a quand même un peu d'agressivité, comme j'ai dit tout à l'heure. Je l'avais senti un peu. L'agressivité vient de vous. Les mots durs viennent de vous. Si vous pensez que c'est quelqu'un d'autre qui vous les dit, écoutez-vous. C'est aussi vous qui dites des mots très durs, très... pas au bon moment en fait, pas de la bonne manière. Blessant. Vous avez envie d'agir. Vous avez envie de tout remettre en ordre. C'est l'envie de nettoyer, nettoyage de tout ça, des vieux trucs, de vieux systèmes, envie de créer quelque chose de nouveau maintenant. C'est l'envie que vous avez pendant ce temps. Comme dit, attention, n'agissez pas tout de suite, c'est le conseil. Je pense que vous devriez un peu vous laisser aller avant de vraiment agir. Laissez passer du temps, laissez les émotions nouvelles qui sont là vous traverser vraiment, faire un peu leur bout de chemin. Mais vous êtes plein d'entrain. Vous êtes juste en train d'agir. Et c'est dur, la façon dont vous le faites. C'est assez rigide quand même. Qu'est-ce que vous rejetez pendant ces 10 jours? Les amusements, les grands groupes, la légèreté. Vous n'êtes pas du tout dans la légèreté. Et d'ailleurs, vous avez du mal à prendre les mots des autres avec légèreté. Vous ne voulez pas vous amuser. Là, c'est pas le moment de juste rigoler bêtement. Vous êtes trop sérieux ou sérieuse pour cela. Vous êtes trop dans la création, dans les racines, dans cette analyse. Tout ce qui est léger, vous n'en voulez pas. Donc ne dites pas que c'est les autres qui sont trop tête en l'air ou qui sont trop sérieux, c'est vous. Les autres, ils sont juste concentrés sur leur truc et ils sont plein d'entrain pour faire quelque chose, alors que vous, votre énergie, c'est la revue et le nettoyage de la vie. Les rêves que vous faites pendant ces 10 jours, de quoi vous rêvez? Vous voulez que les points sur les i soient mis, que les discussions qui sont toujours remises à plus tard soient maintenant. Vous voulez dire aux gens tout ce que vous pensez et entendre en retour la vérité, honnêtement, même si ça fait mal. Vous pouvez avoir envie de dire des choses douloureuses aux autres. Je vous conseille encore une fois de ne pas le faire à cause de cette carte-là. Ce que vous pensez cette semaine peut changer au bout de 10 jours. Comment vous sentez-vous pendant ce laps de temps, pendant ces 10 jours? Très feu, très envie d'agir, beaucoup de nouvelles idées, beaucoup de force, peut-être trop de force. Vous vous allumez, vous vous éteignez. Les mots peuvent sortir très vite. Vous pouvez être colérique, oui. Vous pouvez être juste passionné aussi dans quelque chose. En tout cas, une flamme s'est allumée qui veut nettoyer, qui veut refaire, qui a besoin de nouvelles émotions. Mais ces émotions-là, prenez-les de votre côté. N'allez pas les chercher dans les discussions trop dures, dans les disputes avec les autres. Comment vous sentez-vous? Comment vous sortez après les 10 jours? Comment vous sentez-vous après ces 10 jours? Comment vous en sortez? Fort, envie de puissance, encore plus puissant qu'avant. C'est comme une retraite spirituelle de 10 jours qui en même temps est un peu faussée et en même temps elle vous ouvre quand même les yeux sur quelque chose. C'est double, tout est double pendant ces 10 jours. Dans tous les cas, vous allez devenir encore plus fort. Vous savez ce que vous voulez à la fin. Peut-être que vous voulez forcer des choses à arriver. Vous êtes dans cette envie de diriger les événements. Vous voulez prendre en main les choses là, auxquelles vous avez réfléchi, vous voulez les prendre en main. Vous vous sentez quand même revigoré malgré tout. Et vous avez l'impression d'être plus dans le juste que les autres, d'être plus
d'avoir plus raison, ou d'avoir plus de légitimité. Quelque part, ici, vous avez rassemblé des petits fruits pour grandir. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas que vous avez plus de légitimité? À mon avis, non. Tout le monde a la même, tout le monde a raison à sa façon, mais c'est ce que vous ressentez. Et c'est ni bien ni mal, c'est le besoin que vous allez avoir après 10 jours. Donc, comme dit, on n'est pas en train de mettre une note, de dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. On est juste en train de dire les états. Et puis, de montrer à quel point tous les états ont lieu d'être, tous les états sont importants, et aucun d'eux ne doit être éradiqué complètement. Sinon, on ne vivrait plus, on serait plus humain. Voilà pour ce tirage, j'espère qu'il a été intéressant. N'hésitez pas à me dire si ce genre de tirage vous plaît, si vous voulez en voir plus. De mon côté, je vous souhaite une excellente semaine à tous. 10 jours qui vont vous apporter quelque chose de nouveau dans tous les cas. Que la chance soit avec vous, que l'univers vous soutienne dans les difficultés et dans les réussites. On se retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Prenez soin de vous.